commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. De tout temps, cette parole s'est approchée des hommes et a écrit l'histoire avec les hommes. Ces hommes étaient souvent d'illustres inconnus comme Abraham, Isaac, Jacob, Pierre, Jean et une foule d'anonymes. Cette parole a bouleversé la vie de Jean et Suzanne Peter-Schmidt. C'est elle qui est à l'origine de la porte ouverte chrétienne. Tout commence au début des années 60. Jean Peter-Schmidt, fils d'un agriculteur ménonite, est marié avec bonheur à Suzanne, d'origine modeste et de religion catholique. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Parents de 2 petites filles en bonne santé, dirigeants d'un commerce florissant, l'argent afflue et abonde, mais les cœurs de Jean et Suzanne restent désespérément vides. Et alors, chaque soir, on se mettait à genoux et on demandait « Seigneur, pourquoi sommes-nous sur cette terre ?» Alors la prière était exaucée d'une manière, alors c'est là que je suis tombée gravement malade. J'ai eu les rhumatismes articulaires, des crises cardiaques, moitié paralysée, toutes ces choses. J'étais dans le désarroi et je n'ai pas compris. En désespoir de cause, Jean et Suzanne se rendent à une réunion d'évangélisation sous chapiteau organisée par la communauté évangélique tzigane. On y promettait la prière pour les malades, mais l'ambiance tzigane leur était étrange. Nous, on n'était pas habitués à ces cris, à ces chants, à ces... C'était trop bruyant pour nous. Mal à l'aise, ils quittent le chapiteau. Mais un jeune pasteur les rattrape. Et à la vue des souffrances de Suzanne, il leur propose de prier pour sa guérison au nom de Jésus-Christ. Mais pour une nuit seulement. Il a imposé les mains pour la nuit. Et cette nuit, elle était tellement bonne, et puis que j'ai même réveillé Jean pour lui dire que j'étais très bien et tout ça sans douleur. A Didi, je crois m'envoler tellement je suis bien. Cependant, le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, la douleur se fait plus insoutenable que jamais. Tout de suite, la crise est revenue. Elle était couchée par terre. Enfin, c'était affreux. Ce même jour, le jeune pasteur et son épouse répondent à l'invitation à dîner de Jean Peter-Schmidt. Sur le pas de la porte d'entrée, à la question du pasteur « Comment va votre épouse ?» Jean lui répond « Plus mal que jamais. Je pensais aujourd'hui que je la perdais. » Suzanne, dans la cuisine, a entendu ce que j'ai dit, mais oui, mais la nuit était très bonne. On a prié pour une nuit. Pour qu'on ait la foi pour la guérison. Et la prière était exaucée. Et puis maintenant, je vous fais l'onction d'huile. Car la prière agissante est efficace. Tous les enflures que j'avais, tout était parti. Et à partir de là, plus de crise. Jusqu'aujourd'hui. Suite à cela, on est rentré dans l'œuvre de Dieu. Pour moi, complètement tout a changé. J'ai vu les Saintes Écritures tout autrement. Je les ai vus vivants. Avant, je ne pouvais pas témoigner à mes clients. Et après, je racontais tout partout comme ma femme a été guérie. Et sur ça, une boulangère a dit « Mais monsieur, vous avez vécu Dieu et vous ne faites rien. » Et c'est alors que j'ai dit « Mais c'est pas si facile. Il faut avoir un pied à terre, il faut avoir... » Mais Dieu m'a mis à cœur « Occupe-toi de ces 3 clients qui cherchent. » Une aventure de foi s'engage. Le petit groupe de 3 personnes s'étoffe et passe rapidement à 30 paroissiens. La jeune église déménage rue des Halles à Thann. Des clients de Mulhouse, devenus croyants, réclament l'ouverture d'un local près de chez eux. Le petit groupe de prière trouve un local rue des Fabriques à Mulhouse. Au cours des années 70,
l'église prend de l'ampleur et se met à rayonner. Des lieux de culte s'ouvrent successivement à Veronshus et à Colmar. L'église principale s'installe finalement à Pfastatt, dans l'ancien dépôt de marchandises de l'entreprise de Jean-Peter Schmidt. Elle était constituée finalement de 3 endroits qui se réunissaient tous ensemble le dimanche matin. Sachant que dans les 3 autres endroits, on se réunissait en semaine. Mais le dimanche matin, tout le monde était réuni à Pfastatt, ce qui faisait en tout 4 endroits. La seule chose que je peux dire, c'est que l'Esprit de Dieu touchait des gens qui venaient et les gens étaient guéris. Et les gens étaient touchés, convaincus de péché, changés de vie, transformés, baptisés dans le Saint-Esprit, se laissaient baptiser. Devant la croissance de la fréquentation, le dépôt est agrandi en 1982 pour une salle de près de 240 places. Mais la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit attirent de plus en plus de monde. En 2 ans, on se retrouve à 300. Et puis, 3 ans plus tard, on était à 600. Il faut encore déménager. Tout d'abord, dans un supermarché de l'avenue DMC à la fin de l'année 1986, puis à Mulhouse-Burzwiller au début de l'année 1989. On est passé d'abord d'une petite salle de 200 places à une salle de 600, et d'une salle de 600 à une salle à l'époque, la salle ici pouvait contenir 1500 personnes, je crois. À partir des années 90, la vie de l'Église est marquée par la diffusion massive de la bonne nouvelle, par toutes sortes d'initiatives à portée locale, comme les chapiteaux d'évangélisation et la radio, ou à destination plus lointaine, comme la diffusion de cassettes audio, la production d'émissions de télévision et l'édition de livres de témoignages. Des églises filles naissent à Strasbourg, à Reims, au Boulou, mais aussi à Kourou et à Cayenne en Guyane, ainsi qu'à Mbodiène au Sénégal. À Tizi Ouzou, en Algérie, la porte ouverte chrétienne accompagne une église naissante au développement rapide. Parallèlement, elle s'implique au bien de la cité locale avec le travail auprès des enfants des quartiers, des SDF et des prostituées, ou des événements organisés sous l'égide de I Love Mulhouse en collaboration avec d'autres communautés évangéliques mulhousiennes. Il y a quelque chose de fort qui est né dans nos cœurs, une vision de dire mais nous ne pouvons pas juste prier, célébrer Dieu, nous devons rentrer dans l'action comme Jésus l'a fait au cœur de notre ville. Et de là est né le concept I Love Mulhouse avec ce désir-là d'aimer notre prochain, vraiment aider les personnes âgées, les enfants dans les quartiers, d'aimer concrètement notre ville. Un concept qui dit que oui, les chrétiens évangéliques doivent être unis pour aimer en servant et en évangélisant nos villes, parce que oui, nous croyons que nous avons notre mot à dire dans notre pays, et nous croyons que malgré les temps difficiles que nous vivons, il y a un espoir. Il y a réellement un espoir. Et vous savez, souvent, dans les quartiers, c'est en tout cas l'expérience que je vivais presque au quotidien, c'est que quand les enfants deviennent pré-ados, ados et qu'ils s'ennuient, eh bien, ils prennent leur espace-temps en faisant des bêtises et en dégradant. Ces enfants ont besoin que l'on prenne soin d'eux, besoin que l'on s'occupe d'eux, besoin que l'on aille vers eux. Il était nécessaire de commencer à prendre contact avec ces enfants au travers de, finalement, ce qui est très lisible pour eux, c'est des animations, des jeux. Et je suis donc, avec une petite équipe, descendu dans le quartier et nous avons commencé à faire des animations avec les enfants. Aujourd'hui, nous avons 11 quartiers différents sur le secteur de Mulhouse, mais nous avons également fait des formations sur différentes villes dans lesquelles nous sommes allés pour former des équipes qui ont démarré ce travail. Nous avons également fait du travail missionnaire puisque nous sommes allés au Centrafrique, nous sommes allés à Madagascar où là, plusieurs équipes ont commencé dans des pays beaucoup plus pauvres, beaucoup plus misérables, mais où ce travail est très adapté aux enfants qui y vivent. Mue par cette parole, l'Église répond à des besoins simples, comme le soutien scolaire
ou prend soin du pauvre d'ici et d'ailleurs par la création d'un service social et d'un pôle humanitaire. Sous l'action du Saint-Esprit, l'Église grandit encore. Elle se développe en se réunissant dans les maisons et dans le temple. Devenu trop étroit, le bâtiment qui accueille l'Église doit s'agrandir. La foi en la parole de Dieu et une prière toute simple ont changé à tout jamais les vies de Jean et Suzanne Peter-Schmidt. Le témoignage qu'ils ont rendu à cette parole a bouleversé de nombreuses vies. C'est cette parole de Dieu qui anime ces hommes et ces femmes et les pousse à la partager aux quatre coins du pays et au-delà des frontières. Elle est proclamée avec puissance lors d'événements nationaux destinés aux jeunes générations et lors des cultes dominicaux largement diffusés sur Internet. Cette parole se forge une communauté de croyants issus de divers courants socioprofessionnels, de différentes générations, de diverses ethnies aux multiples langages, et leur offre en ce lieu, parmi d'autres lieux, une maison de prière pour tous les peuples. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples.